nous avons dit, nous pouvons affirmer en ce qui nous concerne qu'il s'agit de gestes professionnels exploitables dont les enseignants ont malheureusement peu conscience, donc il s'agit de rendre conscient et surtout auquel il faut porter attention. C'est une question d'habitude. Au départ, nous agissons en oubliant totalement notre corps qui se meut, qui induit des messages, quel qu'en soit le contenu, à nos élèves ou même dans notre vie quotidienne. Plus vous allez devenir conscient de votre corps qui bouge, plus vous allez porter attention à l'instant présent de ce que vous êtes en train de faire au moment où vous le faites, plus vous pourrez de manière efficiente optimiser ce langage corporel. Il s'agit donc de se questionner sur les formes d'interaction possibles pour optimiser les communications en classe, et donc cet état des lieux, ce bilan peut se faire vous-même en fonction des caractéristiques de vos classes, puisque ce qui peut fonctionner très bien avec une classe, bien entendu, ne fonctionnerait pas dans une autre classe. Ce qui fonctionne dans un contexte peut ne pas fonctionner dans un autre. Il s'agit également de questionner la mise en scène du corps de l'enseignant, la mise en scène corporelle de l'enseignant, puisque nous avons fait le parallèle avec les qualités un peu théâtrales et nous avons mis en avant cette idée qu'il s'agissait d'une mise en scène que l'enseignant, même s'il reste authentique face à ses élèves, doit exagérer, accentuer son langage corporel pour augmenter encore plus la signification de ce qu'il souhaite transmettre, notamment au niveau émotionnel et notamment dans ce contexte particulier avec la limitation des émotions faciales, la limitation de la distance et donc de la possibilité d'interagir par le contact avec nos élèves. Il s'agit de se mettre en scène encore plus corporellement pour que notre corps devienne beaucoup plus omniprésent dans la leçon pour permettre de communiquer à distance et d'accentuer tous ces enjeux émotionnels. Une petite réflexion malgré tout de Zimmerman, qui n'est pas toute récente, qui disait que les enfants défavorisés sur le plan linguistique le sont aussi sur le plan non verbal, même si dans cette égale pauvreté, ils utilisent plus volontiers le registre non verbal. Ce qui fait dire que même en milieu difficile, c'est d'autant plus important de travailler et d'être vigilant sur ce registre non verbal parce que nos élèves reçoivent et comprennent davantage ce langage corporel qui vient augmenter la qualité de l'interaction. Bien entendu, quelques erreurs sont à éviter, notamment concernant le contact physique, puisqu'on voit toutes les problématiques qu'il peut y avoir autour du toucher corporel, du toucher en EPS. Éviter également de toucher par derrière un élève sans l'avoir prévenu préalablement. Ça, c'est vraiment pour vous prévenir et éviter certaines déviances que les élèves pourraient mettre en avant, même si le toucher est bien sûr légitimé par la circulaire de 2004 puisqu'elle fait partie intrinsèquement du métier d'enseignant d'EPS et que pour répondre aux enjeux d'apprentissage de nos élèves, notamment au niveau du fait que certains sont kinesthésiques, ils ont besoin d'apprendre et de comprendre par le ressenti corporel. Donc c'est important de maintenir ce geste, sauf peut-être en cette période de Covid et de distanciation sociale. Donc limiter ces communications paradoxales, bien entendu, au départ, vous n'avez pas forcément conscience de ces communications paradoxales, mais plus vous allez porter attention à votre langage corporel, à ces différents systèmes de communication, plus vous allez pouvoir essayer d'avoir un message clair entre le canal vocal, verbal et visuel. Bien entendu, évitez également de forcer sur votre voix et d'investir votre voix plus que votre corps, puisque ce n'est pas votre voix qui va pouvoir compenser tout ce que vous ne pouvez pas faire avec votre corps. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre sur les deux côtés pour pouvoir optimiser. Alors, quelles adaptations liées à l'épidémie? Donc, placer et jouer encore davantage sur sa voix et sur sa posture corporelle. Ça va devenir votre atout, votre posture corporelle, votre attitude, votre gestuelle pour pouvoir essayer d'interagir davantage avec vos élèves, même à distance. Et votre voix va devoir mettre en avant toutes les émotions
possible. Il va falloir également que vous puissiez accentuer au mieux la co-construction de gestuelle dont nous avons déjà parlé, à la fois dans la fonction technique et dans la fonction organisationnelle, pour transmettre les critères de réalisation, ce qui est à apprendre, donc dans la co-construction des contenus d'enseignement avec vos élèves, mais également dans la co-construction de rituels non-verbaux pour définir votre cadre de fonctionnement, liant gestuelle, posture, vocalité, pour essayer d'apprendre à vous économiser et à optimiser vos interventions en classe, puisqu'on sait à quel point nos conditions d'enseignants d'EPS sont déjà difficiles, le fait d'être en extérieur, mais sont accentuées encore plus avec le port du masque qui vient masquer un petit peu le volume sonore et puis qui vient nous fatiguer dans l'élocution, dans la respiration et donc dans la qualité de nos interventions. Également, donc par rapport à la Covid, il est nécessaire de limiter les contacts avec les élèves pour maintenir au mieux cette distanciation et donc vous préserver par rapport à l'épidémie. Donc ça signifie de jouer au maximum sur la proxémie tout en conservant, comme on l'a dit, cette distanciation enseignant-élève. Donc jouer sur vos placements, vos déplacements au sein du groupe, de la classe, pour montrer que même si vous êtes par exemple à 1 mètre, que vous partez, que vous revenez, il y a vraiment cette volonté avec votre corps, par ce travail de distanciation, de montrer que vous êtes à nouveau présent, complètement disponible pour interagir avec les élèves, même si vous conservez cette distance d'1 mètre. Pensez également à respirer en conscience plusieurs fois par le son, puisqu'on sait à quel point, et on le reverra juste après dans la qualité de la voix, la respiration est nécessaire pour améliorer la qualité de l'élocution et maintenir la qualité de nos cordes vocales. Pensez également à prendre de grandes inspirations avant de parler pour pouvoir parler sur l'expiration. C'est beaucoup plus facile et ça va reposer vos cordes vocales. De la même façon, pensez à boire de l'eau régulièrement pour hydrater ces cordes vocales sur lesquelles en plus on est amené à forcer davantage avec le masque. Petit aparté concernant la voix de l'enseignant d'EPS. Pensez à cet effet lombarde que je vous ai évoqué et au lieu de chercher à combler les bruits de vos élèves et à monter par-dessus, faites l'inverse en diminuant ce volume sonore. En même temps, pensez également que le paraverbal, ce qu'on appelle également le paralinguistique, c'est une composante essentielle dans l'expression des émotions. Donc pour ceux qui se questionnent sur comment faire passer leurs émotions malgré la difficulté avec le masque de ne pas voir votre visage, pensez que tout peut être compensé par votre vocalité. Compenser, je ne dirais pas ça puisqu'on voit la place dans cette communication totale, mais au moins essayer de transmettre un maximum d'émotions par cette voix. En plus, les modalités d'utilisation de la voix varient en fonction de l'expertise de l'enseignant. Plus vous allez en prendre conscience rapidement, essayez de voir les répercussions que l'utilisation de votre voix peut avoir sur vos élèves, plus vous allez progresser rapidement dans cette prise de conscience et peut-être dans l'utilisation de ce geste professionnel en classe. Par rapport à la voix, elle ne doit être ni surmenée, ni malmenée, ni forcée. Il existe des orthophonistes qui rééduquent la voix de l'enseignant, tel qu'un sportif peut l'être par un kiné. Donc effectivement, il a été montré, notamment par des études de la MGEN, que 86% d'enseignants ont des problèmes de voix, 44% dès la première année, 51% sont parfois aphones, plus de la moitié pratiquement ne consultent pas pour des troubles de la voix, et par contre 90% estiment qu'une prévention leur serait utile. Il nous semble donc extrêmement important de ne pas hésiter à aller consulter un orthophoniste si vous sentez que vous avez des difficultés à placer votre voix, car ils vous expliqueront et vous feront faire des exercices. Juste un petit détour théorique, au niveau des cordes vocales, nous en avons 2. Donc là, on voit, elles sont ici. Elles sont faites de muscles et de ligaments. Elles forment 2 plis qui s'écartent pendant la respiration et viennent au contact l'une de l'autre pendant la phonation. Et elles vibrent au passage de l'air venant des poumons. Elle ne vient pas uniquement du larynx. C'est donc extrêmement important de comprendre qu'elle émane du corps entier. C'est une expiration sonorisée et articulée en souplesse. Donc elle nécessite un souffle adapté, d'où l'importance d'apprendre à placer sa respiration. On voit bien la place de la verticalité et l'importance de prendre un point d'appui
bien ancrée dans le sol. Votre respiration, on sait qu'il y a l'inspiration et puis l'expiration. Lors de la phonation, c'est cette expiration qui devient l'élément actif de la phonation et les muscles abdominaux se contractent, le diaphragme remonte permettant la compression des poumons et également la qualité de production de la vocalité, de la voix. Votre posture est donc très importante pour une respiration plus ample et équilibrée du larynx dans le cou. Il faut bien s'ancrer dans le sol, avoir le dos bien droit et la tête droite. C'est pour ça que c'est encore plus important de prendre conscience de sa posture lorsque vous parlez, d'autant plus quand vous parlez à l'ensemble du groupe pour que votre voix porte le plus possible. Ce que la voix redoute, bien entendu, c'est le bruit, le cri, le forçage vocal, la poussière, tout ce qui est raclement de gorge, les troubles digestifs, constipation, les efforts à glotte fermée quand vous bloquez votre respiration, le stress, le tabac et l'alcool. Donc c'est important que vous preniez conscience d'une bonne hygiène pour bien pouvoir porter votre voix. Ce que la voix apprécie, bien sûr, le souffle, le calme, la détente, le silence, une bonne hygiène alimentaire et une posture verticale. Donc ça, ce sont des conseils qui émanent d'une orthophoniste dans un ouvrage qui s'appelle « Connaître et préserver sa voix ». La MGEN également, qui a fait des études sur les problèmes de voix des enseignants, ont mis en place une application que vous pouvez télécharger qui est très intéressante pour prendre soin vous-même de la manière de votre voix. Donc c'est un outil qui peut devenir intéressant. Dans le dernier Monde de PS Mania, qui est sorti en octobre 2020, au sujet de la rentrée, apparaît dans le sommaire une boîte à outils pour la prévention des pathologies, notamment, on va le voir, cette boîte à outils concerne notamment les pathologies liées à l'audition et donc sont complémentaires de ce qui a pu être dit précédemment, puisque il a été mis en évidence que les troubles de la voix et de l'audition font partie des pathologies régulièrement présentes chez les enseignants de PS, et il propose quelques pistes pour essayer justement de lutter contre ces problématiques. Plus spécifiquement, il est précisé que ce qui conforte nos propos, que les gymnases piscines publiques bruyants induisent des problématiques sur les oreilles, et donc qu'il est nécessaire de s'exercer dans des conditions de sécurité, pourquoi pas en utilisant les EPI, les équipements professionnels individuels, pour justement limiter les problèmes d'audition. D'où l'importance par rapport à ça de bien placer votre voix, d'éviter de travailler dans un environnement bruyant, et plus vous limiterez vous-même votre débit, votre volume sonore, plus vous pourrez espérer obtenir des bénéfices sur le volume sonore de vos élèves, parce que effectivement depuis 2000, comme c'est écrit ici, les liens entre niveau sonore ambiant, bien-être et santé des enseignants et des élèves ont été mis en évidence, et il est nécessaire de fortement s'interroger sur comment diminuer cette nuisance sonore et le volume sonore. Je vous remercie du coup de votre attention, même si nous sommes sur un format particulier, et je reste à votre disposition pour toute question complémentaire ou des questions qui seraient posées via les réseaux sociaux ou même par vidéo.